voici la chronique de Jérôme Cassa. Accusation de harcèlement sexuel, de viol. Le mouvement qui tient dans des proportions saisissantes est de mode dans tous les siècles. Médias, politiques, sport, société et trouve des adeptes un peu partout. Europe, Amérique, Afrique, aucun continent n'y échappe. Seulement, des interrogations se font persistantes quand il est noté que ce sont des plats pas vraiment fumants qui sont remis au goût du jour et intentionnellement. Des viols ou harcèlements perpétrés depuis jamais évoqué dans les médias, à aucun moment porté devant la justice, jusqu'au moment où les prétendus auteurs intéressent parce que porteurs de projets qui ne plaisent pas toujours. On va même plus loin. Des échos échappent des sommets des chapelles politiques, soufflant que même des lois anti-harcèlement sexuel ou anti-viol sont en téléchargement pour barrer la route à Tokudam, à ses 10 ans, pour porter un coup d'arrêt aux ambitions d'un prince aux affaires, vu que ces textes ne laissent pas forcément bonne place à la preuve et à la relation librement consentie. Violeurs, harceleurs, ils le sont peut-être, mais pourquoi c'est seulement maintenant que leur crime est porté sur la place publique? Et les viols et harcèlements qui ont la particularité d'être répétitifs. On n'en fait nulle mention jusqu'à l'instant où la plaignante ou victime se souvient, soudain, et qu'elle a été agressée, pas au doigt, pas au pied, mais jusque dans son intimité. Entre nous, un viol répétitif en est-il vraiment un? Et quand sa victime ne le dévoile que des mois ou des années après, c'est vrai que ça laisse perplexe. Oui, deux aspects m'intriguent dans cette mauvaise passe, viol répétitif et dénonciation tardive. C'est le cas par exemple en Côte d'Ivoire du ministre de la Réconciliation, Kakabe, englué dans une procédure judiciaire pour avoir, dit-on, fondu son corps dans celui d'une ancienne collaboratrice sans le consentement de celle-ci. Les proches de Kakabe soupçonneraient celle qui crie à présent au viol d'être utilisée pour faire payer à Kakabe le prix de ce qui est vu comme sa traîtrise qui a fait le lit à Ado 3. Sûr que Kwadio Konabertin se lève chaque jour avec ce dossier qui ne le réconcilie pas davantage avec sa société. Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais, est dans le même sale drap dans son pays. Lui aussi inculpé pour viol multiple, mais avec menace, est sous contrôle judiciaire à quelques heures d'élections importantes, otage d'une instruction qui n'y va pas au rythme des présumés viols du député. Outre-Atlantique, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, pressenti pour la Maison-Blanche, est accusé de tout un chapelet d'actes de harcèlement sexuel sur 1, 2, 3, 11 femmes. Un vrai taureau, là. Depuis, il essuie, au sein de sa propre famille politique, des appels à la démission. Même Joe Biden l'y exhorte sur fond de désapprobation avant même d'en avoir la preuve. PPDA en France est aussi visé par une plainte. Une jeune femme accuse l'ancien présentateur vedette du 20h de TF1 de l'avoir violée en 2004 et 2009. Ça s'appelle du viol espacé et répétitif. Elle serait utilisée pour achever celui qu'on a éjecté comme un pouilleux après 19 ans assidus de la grand-messe du 20h. Aux États-Unis, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo est assigné à comparaître devant un tribunal de Las Vegas. Le quintuple Ballon d'Or est accusé de viol par une Américaine. Une agression qui remonte à il y a 10 ans. La mémoire revient à la victime seulement maintenant. Le Brésilien Neymar, un autre footballeur vedette, a récemment été accusé de viol lui aussi. Si ces crimes sont avérés, ils méritent châtiment et le plus exemplaire qui soit. Seulement, ils sont nombreux à se demander si ces dossiers déterrés n'ont pas valeur d'arme pour abattre les célébrités ou challengers sérieux. Et voici que le sexe qui a de tout temps mené le monde devient un piège en politique pour qui s'y frotte. Le piège du Waka Waka, dit forcé pour parler comme Alpha Blondy, ça guette par ces temps. Accro du sexe. Vous pourrez y entrer, brouter librement, mais payer cher la sortie, parce qu'il y en a un aux ambitions longues qui est déterminé à vous y ensevelir définitivement. À quelques encablures des joutes électorales notamment, le serment qui vaille est celui de la chasteté. Même vos épouses peuvent être mises à contribution, vu qu'au détour d'un alinéa d'une loi qu'on dit à la gloire de la femme, le viol peut être consommé avec la légitime. Alors, le couloir des mœurs, la nouvelle piste pour mettre à out tous les éléments gênants, difficile de s'interdire d'y croire. Entre harcèlement pur et vil et viol fabriqué, difficile de se retrouver. Célébrités et autres,
Demandez désormais le certificat de consentement avant de plonger.